Ce mot-là, il me rend fou. C'est devenu une excuse. Potentiel, c'est presque une manière poétique de dire j'espère que tu vas faire beaucoup mieux que ce que tu me fais actuellement, sous prétexte que tu fais des coups d'éclat. Tu as réussi à nous faire une vidéo YouTube de 4 minutes avec des dribbles, des passes et des buts, mais au final, tu es inconstant. Au final, ce que tu proposes, il n'y a aucune régularité et c'est tous les attributs mais qui m'énervent au quotidien. Quand, encore moi, en tant que footballeur, je crois en la constance, je crois en la régularité et je crois en tu récoltes les fruits de ton travail 5% du temps. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. La réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Ricky Friandise, Quentin l'américain. C'est comment les frérots? Ça va ou quoi? Ça va, hein, ça va les gars, ça va super. Franchement, on va C'est pas vrai, se ça va. On recommence le challenge de comment ça va, on dit la vérité ou? Alors, un peu fatigué parce que petite nuit dans l'avion. Hein, j'atterris tout juste de Seattle. On a gagné. Moi, vous connaissez ce feeling, hein. Super, tu sais, on est dans un projet collectif. Mais il y a aussi le poser ton cul sur le banc. Il peut y avoir des frustrations. Donc, non, content d'être à la maison. Il y a aussi un côté, j'ai raté l'anniversaire de mon fils. Et ça, tu sais, à la longue, t'as l'impression que ça devient de plus en plus pesant pour beaucoup de monde. Et c'est un sentiment bizarre. C'est un sentiment partagé. Et ça me fait penser je sais pas si vous avez vu cette vidéo récente là de Busta Rhymes qui a reçu un Lifetime Award et qui se met à pleurer, à dire ouais, je pense à mes enfants, à ma femme, pour tous les anniversaires que j'ai ratés, pour toutes pour tous les week-ends que j'ai ratés et tout. Ben vous voyez, c'était pour ça, machin. On est à un niveau quand même différent, hein. On va pas se mentir, mais il y a un peu de ça. Tu vois, il y a un peu de ça. Il y a un côté. C'est vrai que le foot, tu rates des moments de famille, tu vois. Tu vis des moments exceptionnels d'un côté, mais t'en sacrifies quand même avec le temps. Je repense au nombre d'anniversaires, de mariages, de tout ça là, de moments importants de la vie de nos proches qu'on a ratés. Et c'est vrai que c'est pas négligeable. Donc voilà le mindset right here, right now. Un nouveau tiré dans la case sacrifice. Un nouveau tiré, ouais. C'est ça, hein. Encore une autre, un autre tiré en plus. C'est normal, c'est la vie de footballeur, mon gars, hein. Que veux-tu? C'est le prêt à payer. Exactement, c'est le prêt à payer. En plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, Elia. Aujourd'hui, le jour où on tourne, on est lundi, donc franchement, je suis content. J'espère que ça passe vite parce que franchement, je suis fatigué de cet anniversaire. Quoi? Ah, frérot, à croire, c'est un mois d'anniversaire. Et ça fait depuis le début du mois d'août. C'est trop, j'en peux plus. Happy birthday to her, hein. Ça, c'est l'adolescence. Joyeux anniversaire à elle. Ah ouais, Ricky, t'as tout dit. C'est l'adolescence, frérot. C'est comme si c'est trop, tu vois, c'est trop. Après, c'est pas mon anniversaire et c'est pas ma personne. Donc, au final, je suis obligé, si ça lui fait plaisir, de limite d'obtempérer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis là pour lui faire plaisir aussi. Mais ah ouais, vivement que ça passe, hein. Ce soir, là, dès que minuit arrive ce soir, on est le 22, ça y est, c'est bon. C'est fini. C'est bon. C'est autre chose. Je peux respirer un petit peu. Hein? On passe à autre chose. Ah ouais, on passe à autre chose. Mais donc ouais, Q, ces anniversaires qu'on a loupés. Et moi, je te dis sincèrement, avant, ça me touchait pas autant que ça, tu vois. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus conscient
Et peut-être, voilà, je pense que c'est l'âge, c'est l'expérience. Et tu te dis, voilà, tu as fait beaucoup. Ouais, quand tu loupes un truc aujourd'hui, par exemple, je réfléchis à 2 fois. Si on me dit, ouais, tu dois partir. Si aujourd'hui, je devais partir jouer à l'étranger, je suis déjà à l'étranger, mais partir et laisser ma famille, par exemple, parce que pour des raisons scolaires et que ce soit en pleine saison, bah avant, je savais que ça me posait pas de problème parce que j'étais tellement je sais pas, dans une mission, en tout cas pour ma part, j'étais tellement dans une mission et je savais que c'était le prix à payer. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je me poserai un peu plus la question. Aujourd'hui, tu vois, depuis que j'ai arrêté ma carrière, je suis beaucoup plus à la maison, même si ouais, je suis beaucoup plus à la maison. Donc là, quand je dois repartir, par exemple, là, je dois voyager, etc. Je réfléchis un peu, tu vois, c'est plus un yes aussi automatique, c'est yes, mais sous certaines conditions. Sous certaines conditions, il faut voir le temps. Et alors qu'avant, avant, j'étais un aventurier et je pars et Non, c'est tête baissée. les nouvelles responsabilités. C'est tout. On évolue, on prend l'expérience et comme tu as dit, maintenant, tu vois, les valeurs s'inversent, on va dire. On va dire que la vapeur s'inverse. Au début, on était vachement plus carriériste. Et puis, quand tu fondes une famille, quand tu as des enfants, tu te rends compte que, voilà, il y a d'autres valeurs qui prennent le pas, en fait. C'est ça, donc la vapeur s'inverse, en fait, en grandissant. Donc, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est normal. Et ça m'amène au sujet du jour. D'abord, Friandise, ça va? Ouais, tranquille, on est là, hein. Vous inquiétez pas, hein. Vous voyez, le décor est un peu inhabituel. Je suis pas en prison, les gars, hein. Ah, Enfin, perso, c'est il a juste que j'ai anticipé. fait, tu vois, j'ai Il fait a le ménage anticipé, dans la ça. chambre des petits, et puis voilà, quoi. Tu vois, après, j'ai fait le ménage à la chambre des petits, ouais, ouais, je suis pas en prison, hein, je suis à la maison, je suis à la maison. Donc, non, tranquille, ça va, Et ça ton va. code détenu, il est en balade ou quoi? Hein? Le code Ton détenu, code- Que de Le dire. code détenu, il est en balade. il est fou, il est au mitard, frère. Ricky, il a la cellule pour lui tout seul. Non, je suis tranquille. Non, non, mais écoute, pour les enfants, c'est dernier jour de vacances, donc ils profitent à fond. Moi, bah, comme on le dit depuis maintenant 2, 3 semaines, c'est la rentrée médiatique. Donc voilà, on commence à rentrer en plein dedans là, dans les médias, donc c'est bien. Mon quotidien de ma nouvelle saison se met en place tranquillement. Ça va. Alors, et en plus, la question que je vais te poser, elle embraye sur le sujet du jour. Tu as une nouvelle saison, et je parle de toi. Tu as une nouvelle saison médiatique qui arrive. Quel est ton... On parle souvent, c'est le sujet du jour, le potentiel. J'en ai parlé dans Sebs SMS. J'ai fait un Sebs SMS par rapport à ça. Et en fait, quand j'ai fait le Sebs SMS, en fait, je savais pas si j'allais l'amener à BMC d'abord ou Sebs SMS, mais on avait d'autres sujets. Et je me suis dit, celui-là, je suis obligé d'en discuter avec les frérots. Le potentiel. Tu vois, cette notion du potentiel. Et pourquoi je te parle de cette saison qui arrive pour toi, ou pour moi, ou pour nous, mais surtout pour toi, tu rentres dans une saison médiatique, par exemple à la télé, tu as un potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un potentiel, et parce que c'est un truc nouveau. Moi, pareil, j'ai fait un peu de télé, je fais un peu de télé, de radio. On a tous un potentiel particulier. Dans le foot, on l'a eu. Depuis qu'on est petit, on a parlé, lui, là, il a du potentiel de fou. Et en fait, moi, personnellement, après, je sais pas si c'est à tort ou à raison, mais ce mot potentiel, il me rend fou. Il me, il me stresse parce que je trouve qu'on se cache énormément derrière ce mot-là. Il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir avec tout le potentiel qu'il avait, etc. Et dans le milieu du sport, bah, c'est monnaie courante, tu vois. Combien d'exemples on a vu, ou on a même aujourd'hui, quand on entend même dans les médias, mais vu le il a un potentiel de progression, il a une marge de progression. Et en fait, je voulais vraiment que, pour tous ceux qui nous écoutent et pour nous-mêmes aussi, qu'on revienne un peu sur ce principe du potentiel, de la progression, voilà, qu'on en débatte un peu, tu vois, et entendre vraiment votre avis sur ça, parce que je ne sais pas si on a la même pensée ou si on l'a même vécu de la même manière pendant notre jeunesse d'abord, parce que c'est là où notre potentiel il a été évalué. Donc voilà, la parole est à vous, c'est un sujet après, je vais dégainer après. Bah, moi, je suis content parce que j'ai écouté avec assiduité ton SMS sur le potentiel. J'ai quelques bastos, tu vois. Tranquille. Ouais.
Mais quand tu parles de potentiel, j'imagine que tu parles de potentiel footballistique ou pas spécialement. Parce que ça peut être différent aussi, hein, tu sais, ça peut être vu différemment, ça peut être jugé différemment aussi. Donc, je voudrais savoir. Parce que quand on parle de potentiel footballistique, oui, c'est vrai qu'il est utilisé à toutes les sauces. C'est vrai que quand on parle de potentiel, ça veut dire quoi? Potentiel, c'est une possibilité. Donc, ça veut dire qu'on parle du futur. C'est-à-dire qu'on se projette. Quand tu vois un petit, tu dis, ah, lui là, il a du potentiel. Ah, lui, il a du potentiel. Mais comment on le sait, en fait? Parce qu'on le voit faire deux, trois dribbles, on le voit évoluer. Après, c'est vrai qu'on a aussi de l'expérience parce qu'on se réfère aussi à des joueurs passés. Donc, on fait des comparaisons peut-être avec des joueurs qu'on a vus évoluer de façon positive. Donc, on se dit, ah, celui-là a un potentiel. De toute façon, nous, on est bien placé pour parler de potentiel, hein. Moi, mon premier, parce que moi, futur Vira, des futurs Zidane, des futurs ci, c'est ça. Ça parle au potentiel. Parce qu'on parle vraiment de ta version future, de ce que tu vas devenir, ce que tu peux devenir. En fait, ça, le potentiel, c'est la possibilité. C'est ça, en fait. Donc, c'est vrai que c'est problématique dans le football, parce que ça peut faire endormir les joueurs. Merci encore CBSMS, hein, ça peut faire reposer, ça peut faire reposer les joueurs sur leur laurier et dire ah moi j'ai du potentiel, c'est bon, je suis prédestiné à. Donc ça peut être à double tranchant, ça peut pousser le joueur ou même les éducateurs, hein, à travailler, à faire travailler le joueur en question. Ou à contrario, ça peut être néfaste dans le sens où le joueur justement se repose, ou se dise ah, c'est bon, moi c'est bon parce que on m'a dit que j'avais du potentiel, j'étais un potentiel futur Vira, un potentiel Zidane, donc ça va le faire, tu vois. Donc voilà, c'est un terme aussi qui me dérange un peu aussi. Donc c'est vrai que au lieu de se projeter sur le futur, il faut qu'on travaille sur le présent. Après, on peut le tourner à plusieurs sauces, hein. Il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser, hein. On parle de marge de progression, on parle de plafond. Tu sais, chez vous au State, on parle de ceilings, tu vois, ceiling, beaucoup au basket. Donc, ouais, c'est intéressant. Intéressant, ça. Je vais me refaire l'épisode après cette SMS là. Mais en plus, tu sais quoi? Quand... Parce que j'ai vraiment réfléchi après, je laisse Q encore enchaîner et je vais laisser Q enchaîner. Mais c'est juste pour dire que quand j'ai fait le CEBS SMS, c'est parce que comme d'habitude, j'ai regardé un truc à la télé. J'ai regardé un match où j'ai écouté l'intervention de quelqu'un. Et ce mot, il est revenu. Et à force, ça m'a perturbé le cerveau. Parce qu'en fait, il revient toujours dans le même genre de situation. Mais je vais laisser le professeur, parce que tu vois, on va pas changer les habitudes. Et le professeur, Ricky, il a remonté le ballon. Tu penses quoi? Enfin, voilà. Quoi. On aime la routine, mais il n'y a pas d'habitude, les frères. On est Ouais. les freestyle. Ah, moi, là, tu viens de dire un mot. Je sais pas si c'est le manque de sommeil ou les 2 cafés que je viens d'enchaîner, mais moi, c'est radical. J'en peux plus de ce mot. Je pense qu'on est dans la génération du potentiel. Là, je suis content. Ah, mon gars. Là, j'ai l'impression que, tu vois, en 20 ans de carrière, on nous l'a jamais tellement dit qu'on avait du potentiel, nous. En fait, on savait, au vu des étapes qu'on sautait ou qu'on franchissait, ben, en fait, naturellement, écoute, si à 18 ans, tu t'entraînes avec les pros, j'ai pas besoin de te prendre dans mon bureau et te dire, tu as du potentiel, travaille, mon grand. Non, en fait, tu es là, c'est parce que tu le mérites. T'as capté? Maintenant, on t'envoie du potentiel à toutes les sauces. On est dans la génération du potentiel. Maintenant, tu as des mecs de 28 ans et on te dit qu'ils ont du potentiel alors qu'ils sont morts dans le film. Tu comprends? Et c'est un truc, ça me rend gueudin. Moi, ça me rend gueudin. Tu dors pas. Elle dort de moins en moins. Et ce mot-là, il me rend fou. C'est devenu une excuse. En fait, le potentiel, c'est presque une manière poétique de dire j'espère que tu vas faire beaucoup mieux que ce que tu me fais actuellement, sous prétexte que tu fais des coups d'éclat, sous prétexte que, effectivement, dans ta carrière ou de par tes capacités ou ce que tu as pu prouver, tu as réussi à nous faire une vidéo YouTube de 4 minutes avec des dribbles, des passes et des buts, mais au final, tu es inconstant. Au final, ce que tu proposes, il n'y a aucune régularité et c'est tous les attributs que détester, c'est un gros mot. Je déteste rien, je déteste personne. Mais qui m'énerve au quotidien quand, encore moi, en tant que footballeur, je crois en la constance, je crois en la régularité et je crois en tu récoltes les fruits de ton travail 5% du temps. Tu comprends? Et le mot potentiel, le profil, ce petit-là, il a un profil. Ce joueur-là, il peut nous amener ça s'il comprend ça. Potentiellement, avec cette équipe,
on peut renverser des montagnes. Franchement, ça me rend gueudin. Parce que c'est la plus grosse des excuses pour pas travailler, pour pas s'investir et pour pas prendre des responsabilités. Il y a un truc où, et je l'avais entendu dans SOS Podcast, j'ai trop aimé. Il y a des gens, ils sont RIP, rest in potential. Tu vois, genre, ils sont morts dans le potentiel. Et ça, j'ai coché, j'ai dit, c'est exactement ce que je pense. Et chauffe-moi, mets-moi sur ce sujet parce que, en fait, j'aimerais bien entendre le contraire. J'aimerais bien que quelqu'un me dise, mais non, tu te trompes, le potentiel, c'est extraordinaire, on peut l'exploiter, on peut le façonner, on peut le travailler. Pour moi, c'est une excuse. Alors, franchement. Attends. Vas-y. Je connais pas ta marque de café, mais send me some, mon gars. Je sais pas si c'est un café du Nicaragua, là, ou du Guatemala, mais envoie-moi ça, mon gars. Parce que là, t'envoies du lourd, là. Ah, mais tu vois, il envoie du lourd et avec beaucoup de. Tu sens que. Ça le touche, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il a habité. Mais c'est aussi réfléchi parce que. Voilà, on a des arguments qui vont aussi, qui corroborent ce qu'on dit, hein, donc c'est intéressant. On sort pas comme ça, comme des haters, en gros, en mode non, les jeunes, ou ce que dit ça. Non, on a les arguments pour et je pense que c'est intéressant, tu vois. Moi, tu sais, tu prêches un convaincu. Mais maintenant, on va se placer un peu dans, on va dire, du côté de. On va faire un peu l'avocat du diable. Tu vois, parce qu'au final, il y a des gens, comme tu as dit, il y a des gens, ils vont venir sûrement essayer de te démontrer le contraire. Et moi, comme on est quand même, Q l'a dit, nous, on nous a pas trop dit qu'on avait du potentiel. Le fait d'avoir été... On me l'a beaucoup dit. Moi. Voilà. Tu vois, Ricky, on l'a beaucoup dit. On te l'a beaucoup dit. Et pendant très longtemps. Moi, t'as dit quoi? Pendant très longtemps. Et donc, ouais, on a grandi à Clairefontaine, le cursus, l'INF et tout ça, le cursus après centre de formation. Donc, de facto, on a vu des choses en nous. Quand tu fais une détection, entre guillemets, tu passes des tours et où il y a des milliers et des milliers de personnes qui veulent avoir le même résultat et qu'on te choisit toi, c'est qu'on n'est pas des produits finis. On n'est pas des produits finis. Donc, on est en train de parier sur ce qu'on pourrait devenir. C'est ça. Alors, je pense que chaque sélection de joueurs étant plus jeune, donc il y a une institution qui est basée quand même sur un potentiel. Après on peut le dire. Ils ont vu le potentiel à ce moment-là. Mais là, on parle de jeunes de 13-16 ans. Ouais. Le terme potentiel, il existe en soi. Le terme potentiel, on peut l'utiliser dans le football. C'est pas ça le problème. C'est que mais comment tu l'utilises? On l'utilise en fait. Comment tu l'utilises? C'est-à-dire que nous, on a été. Le potentiel, il existe. On nous a pris pour un potentiel. Maintenant, le potentiel que Abu Dhabi, Atem Ben Arfa, Adrien Mazuel, Abdelak Boutazgoun, ils avaient, est-ce qu'il était le même et lequel, au final, qui a plus, on va dire, optimisé et comment? Ou exploiter. Exploiter son potentiel et comment et pourquoi. Parce que fin des fins, Q, il appelle ça, il prend ça pour une excuse et que c'est... Moi, j'ai envie de te dire que si c'est bien utilisé, bien exploité, bah, c'est jackpot, c'est une vérité. Moi, je sais que, par exemple, Monsieur Volpe, qui était le recruteur de Metz, à l'époque, qui venait à Clairefontaine, tu vois, Monsieur Volpe, comme il y avait pour chaque club, il m'a dit un jour, et il a dit à mon père, il a dit, ouais, Seb, il est petit, il est chétif, il est mince, mais il a une marge de progression. Aujourd'hui, il n'est pas fini, donc je vois en lui, genre en gros, les recruteurs, ils sont un peu avant-gardistes, ils arrivent à voir, c'est des visionnaires, d'accord? Ils ont une vision par rapport à quoi? Comme tu as dit tout à l'heure, Ricky, à leur expérience, à des trucs passés. Donc, ils arrivent à... Donc, c'est de là où, de manière informelle, ils créent ton potentiel. Ils viennent, ils disent que voilà, je pense que vu mon expérience... T'as raison, voilà. T'as dit le terme, informel. C'est pas quelque chose de... C'est ça, c'est pas quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose d'informel. Ouais, bien sûr. C'est pas quelque chose de tangible, selon moi. Ils créent ton potentiel. Attention, un potentiel, ça se calcule pas, un potentiel. Ça se calcule pas. On est d'accord, comme tu l'as dit,
et allez écouter celle de SMS, je fais ma propre pub, mais c'est quelque chose comment dire, c'est du conditionnel. Ça se spécule. Ça se spécule, un potentiel. Spéculation. Tu vois ce que tu as dit, et c'est très très juste qu'un recruteur te parle de potentiel tous les jours. C'est son rôle. Il doit avoir une vision, il doit anticiper et il doit programmer une éclosion. Il doit programmer un match dans une équipe, peu importe. Un recruteur, même un manager, un GM, un manager général, un directeur sportif, il doit évaluer le potentiel. C'est normal. Un coach, un joueur, à un moment donné, lui, il doit le faire éclore. Ça veut dire que si toute la journée, tous les jours, tous les entraînements, on parle de ton potentiel et pas de la manière où il faut que tu atteignes justement ces espoirs placés en toi, que tu prennes conscience, c'est là où moi ça me dérange. Quand tout le monde commence à parler de potentiel, quand même tes coéquipiers se disent ah, c'est dommage, mais vraiment, bon vas-y, il fait pas les efforts défensifs, mais s'il les faisait, ça serait génial. Ou bien, ah ouais, si franchement, il avait pas autant de déchets devant le but. Et à un moment donné, tu vois, c'est exactement ça. On enterre des gens dans le potentiel parce qu'en fait, tu les mets pas devant le fait accompli, devant leur responsabilité de ça va 2 minutes le potentiel. Et en fait, tu vois, vous parliez. Et en 2 secondes, je me suis dit, franchement, le potentiel s'arrête quand l'inconfort commence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, vas-y, j'ai peut-être ces possibilités, maintenant je vais aller le chercher. Et tu vois, et c'est là que ça devient inconfortable. À un moment donné, le potentiel s'arrête quand tu te mets toi dans l'inconfort et tu te dis, ok, je vais pas aller à mon plafond de verre. Tu vois, les Américains parlent énormément de plafond de verre, à savoir les limites que tu te fixes toi dans les excuses, dans la vision que les autres ont de toi, dans l'espérance de la main tendue, qu'on te sauve, machin. Non, à un moment donné, comment toi, tu vas chercher ton plein potentiel? Tu vois ce que je veux dire? Comment toi, tu vas chercher à maximiser ce soi-disant potentiel que les recruteurs détectent, que les dirigeants de clubs évaluent et investissent, tu vois? Mais c'est un truc où, toi, concrètement, c'est un mot qui devrait jamais sortir de ta bouche. Parce que c'est une excuse quand ça vient d'un joueur pour moi. Et même à débattre venant d'un coach, si un coach dit à un joueur qu'il a du potentiel, il trouve une excuse pour dire t'es pas en train de faire ce que je te demande ou t'as pas le rendement que j'espère de toi. Merci, Q. J'allais enchaîner sur ça en plus. Quand tu parles du joueur, combien d'interviews d'après-match? Ouais, on a perdu, pourtant on a le potentiel. Ou alors, vous inquiétez pas, on a le potentiel pour faire mieux. Ouais, c'est ça. Mais après, comment tu l'implémentes et comment tu le fais au quotidien pour justement atteindre ce potentiel que tu affiches? Parce qu'il y a trop de personnes qui parlent justement du potentiel, mais comme tu l'as dit, Seb, qui l'utilisent mal. Moi, combien de fois, même des coachs me disaient, ah, t'as du potentiel, il faut que tu fasses ça, t'as du potentiel. Je suis assez bon, les potentiels, mais maintenant, comment on y arrive à ce potentiel, justement? Comment on arrive, comme tu dis, Q, arriver à tu vois, cette pleine possession de ces qualités-là? Arriver justement à ce fameux plafond, ou même le dépasser. Moi, je pense que pourquoi aussi j'ai pris du retard même dans ma carrière, où j'ai pas eu la carrière que je méritais, avec le potentiel que j'avais, justement, c'est que j'ai pas mis en action tout ce que je devais faire, en fait. Après, est-ce que c'est de ma faute à moi, à mon entourage, à mes coachs qui me rabâchaient? Ah, t'as du potentiel, il faut que tu ailles là-bas pour mettre ton potentiel, tu vois, pour remonter ton potentiel, pour essayer de progresser. Après, il y a une notion de progrès, ouais, mais en fait, c'est comment tu l'implémentes, comment tu le mets en place et comment tu te donnes les moyens, justement, d'arriver à ce potentiel. C'est ça, Ces en fait, coachs-là. la question. Et le problème, c'est Ouais. que, voilà, comme tu dis, EQ, quand ça sort de la bouche du joueur, quand ça sort de la bouche du coach, encore ça sort de la bouche d'un manager, d'un directeur sportif, même d'un recruteur, ok, c'est logique parce que eux sont dans l'anticipation, sont dans la projection, ils essayent justement d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Mais un coach et un joueur, ils sont dans l'action, ils sont dans le présent. Donc c'est à eux justement de faire en sorte que justement exactement, on n'a même pas parlé de potentiel. On Non, travaille même pas en parler. et on voit où tu peux arriver en fait. On parle, comment ça s'appelle, le recruteur ou le directeur général, c'est dans leur job description. Ça fait partie de la description de leur métier. Aujourd'hui, le recruteur, il est là pour recruter pour demain. Il recrute, quand on parle de potentiel, même d'un projet business, on fait un business plan. Est-ce que on fait des projections? Comment ça va,
est-ce que le projet est viable, etc. Donc, dans chaque domaine, il y a des rôles qui sont prédéfinis pour faire des projections. Et je suis d'accord, les recruteurs. Maintenant, comme vous avez dit, et je vais vraiment, pour moi, tu me dis, c'est de leur faute. Hey, coach. Les coachs, aujourd'hui, pour moi, la question que je vais poser, c'est est-ce qu'ils sont réellement habilités à faire passer un niveau? Parce que demain, quand un coach il vient nous parler, c'est la faute du joueur. Le joueur, quand il est jeune, il a une certaine naïveté, il est jeune dans son cerveau. Donc, il a un certain nombre je pense, de notions il n'est pas censé maîtriser. Le coach est censé être plus âgé. Est censé être plus âgé, avoir plus d'expérience. Aujourd'hui, quand un coach il te parle de ton potentiel, pour moi, comment je le vois, et je vous dis la vérité, que ce soit les coachs en amateur ou ce que tu veux, c'est qu'au final, lui-même, c'est une manière de se cacher pour dire que j'ai pas les qualités pour te faire passer ce niveau-là. Parce que quand je te rabâche ton potentiel, c'est limite si je viens avec une arme, tu vois, en fait, c'est pas tangible. Comme c'est pas tangible, tu peux pas réellement t'accrocher. Tu peux pas, comment je vais dire ça? On peut pas avoir un résultat palpable. Ça veut dire que je te parle de potentiel, je te laisse dans le flou. C'est ça. Si je te laisse dans le flou, parce que c'est hypothétique, si moi, je m'arrête sur, tu sais quoi, Ricardo, c'est quoi, Seb, c'est quoi, Quentin, avec tout le potentiel que tu as, c'est limite une manière de dire je suis pas assez bon, je suis pas assez bon pour te faire progresser, parce que la progression, c'est normal. Il faut qu'un joueur progresse, on évolue, et c'est ça. Quand j'entends tous les chroniqueurs et toute personne, j'entends des chroniqueurs hier, regarder l'équipe 21, etc. Avec tout le potentiel. Frère, de quoi tu parles, toi? De quoi tu parles? En fait, de quoi tu parles? En gros, c'est avec des si, quoi. Avec des si. Mais il devrait faire si. Avec Moi, des si footballistiques. On se base sur quoi maintenant? Moi, le recruteur, Julien Volpe, je sais pas où il est aujourd'hui, s'il m'entend, merci beaucoup. Il a un track record. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'il a un certain nombre de joueurs qu'il a fait évoluer. Tu sens que là, il y a une expertise. Il s'est trompé peut-être un certain nombre de fois, mais il a plus de réussite que d'échecs. Il sent. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, Nadim, je dis souvent Nadim, je ne sais pas comment vous faites, même vous avez le nez pour voir ce qu'un joueur il peut devenir, un jeune joueur. C'est pas le même talent, tu vois. C'est pas. Moi, tu me demandes aujourd'hui, Seb, qu'est-ce que tu penses de ce petit-là? Ouais, je peux dire il est bon, mais est-ce que j'ai la vision en moi pour savoir ce qu'il peut devenir? Non, tu me donnes un joueur plus âgé, ouais, c'est plus facile pour moi. Donc, je peux pas venir aujourd'hui parler de son potentiel sous prétexte que j'ai été joueur de foot. Je pense que c'est vraiment un propre à chacun et tout le monde aujourd'hui, on nous perd. On nous perd tous, et les jeunes encore plus, et on peut parler de nous, tu as du potentiel, et ça veut dire que tu es là, qu'est-ce que tu vas faire? Malheureusement, et bien comme tu l'as dit, Ricky, et j'arrive à ça, on parle de marge de progression potentielle. Est-ce que, parce qu'on a connu le terme potentiel, est-ce qu'en fait, on se dit pas au final, ouais, comme tu as dit, je devrais avoir ça. Combien de joueurs vous entendez on va dire les interviews d'après-carrière? Ouais, c'est vrai. Avec tout le potentiel que j'avais, j'ai pas ceci. Mais c'est une monnaie courante au final. Non, mais est-ce que la réalité... Quasiment tous. Ouais, est-ce que la réalité n'est pas aujourd'hui que, comme je le dis souvent, on a la carrière qu'on mérite, tout simplement. Oublions notre potentiel. Tu vois, c'est pas une question de t'aurais pu. Avec des si, on referait le monde. Donc, si tous les joueurs, et je parle de joueurs de foot, ou comme acteurs de la vie, entre guillemets, normale, vivons avec des si, au final, tout le monde serait milliardaire, tout le monde serait en bonne santé, personne ne ferait d'erreur et il n'y aurait pas de disparité. Enfin, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien Non, sûr. mais schématisons. Vas-y, Kyo. Non, vas-y, Ricky. Vas-y. Non, après, comme tu disais, Seb, c'est combien de joueurs, justement, disent à la fin de leur carrière, j'avais le potentiel pour. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Après, c'est aussi le côté psychologique qui joue. C'est le côté mental qui rentre en ligne de compte. Quand on te parle, toi, on te parle de potentiel. Toi, tu te reposes sur tes lauriers où tu fais pas les bons choix d'un point de vue même d'un point de vue d'une carrière ou d'un point de vue même du travail au quotidien. Tu n'as pas su être bon quand il fallait, tu n'as pas su être parfait quand il fallait. Là, on parle de potentiel, mais il y a aussi un facteur psychologique. Avoir cette envie de se dépasser, de dépasser justement
tes attentes ou les attentes des autres. Mais encore une fois, c'est un travail que tu fais avec ton entourage, avec les gens avec qui te poussent. Parce que tu parles de potentiel. À la fin, tu restes, comme on dit, là aussi le fameux terme, tu restes un éternel espoir. Ça veut dire que tu as eu un potentiel que tu n'as pas su exploiter. Et des joueurs comme ça, il y en a plein. Même aujourd'hui, on parle de Verratti, par exemple. On parle de Marco Verratti. Super joueur, il n'y a rien à dire. Super joueur. Mais je pense il y a plus d'une personne qui vont dire ouais, mais il n'a pas exploité tout son potentiel. Tu vois, donc, mais c'est quoi en fait? C'était quoi son potentiel? Est-ce que lui, il avait aussi les armes pour arriver où est-ce qu'il devait arriver, justement, par rapport à son potentiel, justement, tu vois? Donc, c'est tout ça qu'il faut calculer. Après, bon, oui, il y a des joueurs qui, quand quand ils regardent dans le rétroviseur, ils se disent, voilà, j'ai pas tout exploité, j'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai pas atteint mon full potentiel, comme, comme moi, je peux le dire. Après, voilà, je me répète, mais c'est un côté psychologique, un côté de carrière, tout ça. Donc voilà, quoi. Ok, attends, toi, je sais pas si t'as regardé, t'étais dans ton truc, mais la barbe, là, on est en train de gratter la barbe fort de l'autre côté. Ouais, Franchement, Oh, ouais, c'est pour ça, là, j'ai un peu obligé, parce que je laisse, là, je vais le laisser, c'est bon, là, la champ il libre. est en train de gratter, frère, c'est limite. La Il a champ libre. Champ Non, libre. mais tu vois, en plus, t'es exactement, donc, tu vois, c'est encore mieux, t'es venu encore plus appuyer, schématisons. En gros, ce genre de narrative, euh, tu l'entends venant la plupart du temps. Tu sais, on fait pas une généralité. Là, je partage un sentiment. Ce genre de narratif, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'avais le potentiel pour. Schématisons, le joueur, et c'est comme ça dans la vie de tous les jours, l'homme, l'être humain, veut le plus possible en faisant le moins possible. Tu comprends? C'est un truc où t'espères beaucoup pour toi, mais si tu peux en faire le moins possible au passage, pourquoi tout le monde joue à l'euro million? Tu veux cocher 5, 6, 8 numéros, peu importe, et être dans le top 0,5%. Tu vois, tu veux gagner des sommes à 9 chiffres. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi dans le foot. C'est, je veux la meilleure carrière possible, mais si tranquille, je peux ne pas trop m'entraîner, beaucoup jouer, cartonner en match, mais chill la semaine, mon hygiène de vie, quand ça m'enchante. Et en fait, chasser l'inconfort, se dire que est-ce que je peux avoir le meilleur quotidien possible, avoir les plus grandes attentes et les meilleurs résultats possibles en faisant le moins possible finalement. Et c'est là où, tu vois, je persiste et signe. Le potentiel s'arrête quand l'inconfort commence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas chercher plus que ce qu'on te donne, ou plus que ce que tu peux recevoir naturellement, et c'est un exemple qu'on utilise souvent, et il y a énormément de monde qui commence à en parler. Eden Hazard, ouais, le gars, il arrivait, les chaussures détachées, tu sais, les lacets détachés. Le mec, je me rappellerai toujours, il marchait sur la Ligue 1, il disait, ouais, le foot, c'est facile et tout. Il va à Chelsea, ouais, le foot, c'est facile. Il va dans la plus grande institution du monde. Badaboum. Mais le gars, il avait tout pour cartonner au Real, qu'on se le dise. Il avait le potentiel, il avait le track record, il avait tous les mots qu'on déteste, mais il avait tout ça. Il avait tout prouvé, il connaissait le niveau, la Ligue des Champions, il ne la découvrait pas, le haut niveau, il ne le découvrait pas, il avait des Coupes du Monde, il avait des euros. Mais non, c'est arrêté quoi? Parce que c'était quoi? Il a atteint son... Et puis quand il a fallu aller chercher plus tard dans sa carrière, quand son talent pur et quand son potentiel qui l'a amené jusqu'à là sans trop travailler, il a fallu aller taper dedans, il n'avait pas les armes, il n'était pas prêt. Et c'est un truc où, au final, on va te dire, potentiellement, c'était incroyable ce que cette équipe du Real aurait pu faire avec Eden Hazard en plus et tout. Et ils en ont même pas eu besoin pour gagner des Ligues des Champions. C'est ça le truc de fou, tu vois. C'est que tu peux te laisser sur le bas-côté quand t'en as pas fait assez et à un moment donné, il y a un grand stop qui arrive et si tu prends trop tard, et ben après, ouais, tu seras une de ces personnes qui dira ah ouais, ma carrière, j'aurais pu faire ça si j'étais pas revenu de vacances avec 5 kilos en trop, si, machin. Mon gars, c'est une excuse. Franchement, ouais, t'as amené un sujet, je déteste encore plus ce mot, voilà. Ah, mais tu vois, mais Q, j'aime bien moi ton terme, le potentiel s'arrête quand l'inconfort commence. Parce que quand tu le schématises, quand tu le mets sur un joueur concrètement, il y a aussi un autre nom qui me sort, qui me vient dans l'esprit, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, il a atteint, je pense pour beaucoup, son full potentiel quand il était au Barça. Il s'est dit, bon là, je vais faire en sorte d'être au max du max
peut-être qu'il s'est privé même à côté, peut-être qu'il s'est dit, où il était plus focus sur son football. Il est arrivé en 2005, là. 2006, à l'époque, on était chaud, là. 2005-2006, il y avait des débuts de foot, Barcelone, tout ça, Coupe du Monde, tout ça. Ballon d'or. Il s'est dit. Par contre, lui, c'est le contraire. Il a compris qu'il était à son full potentiel. Il s'est dit, bon, là, c'est trop d'inconfort. Moi, ma vie, tu connais, moi, c'est justement. Lui, sa vie, c'était le confort. C'était justement, c'est alegria. Donc, c'est la joie. Donc, c'est le confort, en fait, en soi, par définition. Donc, à partir du moment où il a atteint son full potential, il s'est dit, bon, maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, allez, on repart, on redescend, on repart à la coupe. Donc, voilà, déclin. Il va jouer à Milan, il va kiffer, il va au Brésil, il finit fin de carrière au Mexique, tout ça. Il a fait sa vie cool. Il a eu un prime très court, Ronaldinho. Mais je pense que, voilà, lui, c'est exactement ce comme tu disais. Q, c'était, voilà, inconfort, fin de potentiel, ça veut dire que là, il a atteint, là, on peut vraiment dire qu'il a atteint son plafond. Il marche sur tout le monde, hein. Ballon d'or, tout ça, à l'époque des Zidane, avant l'avènement des Messi, Ronaldo. Donc, c'est bien ce que tu as dit. Bah, moi, je l'ai schématisé avec un joueur, et c'est Ronaldinho, il l'incarne parfaitement. Ouais, et c'est bien parce que ça donne, on va dire, deux aspects différents un peu de comment le potentiel il peut être utilisé. Est-ce qu'on atteint... Ma question maintenant, c'est à quel moment vous, dans votre... Après, Quentin, tu joues encore, Eric était fraîchement retraité, donc pour moi, c'est pareil, ça change rien. Et même pour moi, parce que dans la retraite, c'est court. Est-ce que réellement, Q c'est pour toi, est-ce que tu as atteint ton full potential? Est-ce que tu penses que tu es à fond? Que tu es à fond au niveau de ton potentiel? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, tu as un certain âge, tu as un certain âge dans le football, surtout toi qui a cette relation avec le mot potentiel, ta marge de progression, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, tu la vois comment? Est-ce que et si tu n'as pas atteint, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour atteindre ce full potential? Je pense que, tu vois, il y a une quête de toujours chercher plus. Tu sais, voilà, qu'on se le dise. Moi, la Ligue des Champions, je ne vais pas la jouer. Mais je m'autorise à la rêver. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de potentiel parce que, franchement, j'avais pas vraiment le temps. J'étais pas vraiment celui dont on parlait de potentiel jusqu'au moment où on te dise ah ouais, non, mais t'as 16 ans, mais va jouer avec les 18 ans. Ah, t'as 17 ans, vas-y, va être capitaine en réserve. Et tu vois, c'est un truc où tu te dis ah, je suis peut-être dans l'environnement qu'il faut parce que je suis en train de passer les étapes à vitesse grand V et on me trouve quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un truc un peu comme Ricky a dit et il a souvent fait référence. Moi, il m'a sans doute manqué un petit peu de communication, un petit peu de, comme je suis en train de l'étudier, de strategic planning. C'est-à-dire quelqu'un qui te dise, écoute, là, tu es sur cette voie-là, je serai toi. Et c'est pour ça que moi, j'ai ce besoin de communiquer un petit peu avec les plus jeunes. Quand je vois un truc, je dis, toi, tu vois, ça s'est passé avant-hier. Après l'entraînement, il y a un des joueurs de l'équipe qui est super régulier, un mec, tu vois, vraiment super fiable et tout. Il pétait les plombs. Il disait, mais on s'entraîne comme ça, comment on peut gagner des matchs et tout? Et il me disait, j'ai des aspirations supérieures. Je lui disais, mais pourquoi tu le partages pas? Il me dit, ouais, mais tu vois, quand je dis un truc, après, les mecs, ils boudent et tout. Je dis, bah, tu vois, voilà. C'est là. Toi, tu fais tout ce qu'il faut sur le terrain. Tu es un joueur super fiable. Tu joues tous les matchs. Tu as tes stats, tu as tes ci, tu as tes ça. Mais par contre, t'as pas envie de te mettre dans l'inconfort parce que le matin, t'as pas envie de voir le mec, tu sais pas s'il va te serrer la main ou pas parce que la veille, tu l'as embrouillé ou parce que tu as essayé de le pousser et tout. Et je lui dis, bah voilà, t'as des ambitions plus grandes, deviens un meilleur leader. Tu vois, je lui ai dit ça, j'ai partagé une analyse que j'avais du joueur que je côtoie depuis maintenant 6-7 mois. Et c'est pas que je suis sûr de ce que je dis, mais I can relate. Et pour en revenir à ta question, Seb, je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais atteint mon full potential ou pas, parce que tous les jours, je me donne à fond. Parce que tous les jours, je sais que je fais du foot pour le plaisir du foot. C'est un truc où, vraiment, le truc qui me drive à l'heure actuelle, être dans les structures dans lesquelles je suis, avoir le terrain arrosé au moment où je sors sur le terrain, c'est un truc, je serais bête de pas aller chercher mon full potential, je serais bête de pas donner tout ce que j'ai tous les jours quand je suis dans un environnement comme ça. Donc c'est un truc où j'ai même pas eu le temps de me poser la question. Donc toi, ton full potential, si on peut dire ainsi, tu essaies de l'atteindre au quotidien.
Au C'est quotidien. pas un Ça, objectif que tu te fixes, c'est pas te dire, ouais, moi, quand je serai dans ce club-là, je serai au max. Si je suis là, je serai au max. Parce que moi, c'est comme ça que je le pensais à l'époque. Tu vois? et c'est là où je pense, pour appuyer ta question, c'est là où je voulais qu'on aille un peu, et c'est le potentiel, c'est une affaire de quotidien. Si on s'est déjà mis une espèce de, on n'a même pas visualisé, mais on s'est mis une espèce de, je sais pas moi, un objectif. Comme tu as dit, quand je serai, si un jour je signe au Real Madrid, si un jour je serai, ça veut dire que j'aurai atteint mon potentiel, mon full potentiel. Bah, je pense que inconsciemment, dans le quotidien, bah, on vit pas la chose pleinement. Alors que si au quotidien, on construit notre avenir, ça veut dire que où est-ce qu'elle est ta limite? Réellement, où est-ce qu'elle est ta limite? Elle est nulle part. Si on t'a pas dit que ouais, tu as le potentiel de jouer, écoute, franchement, tu as le potentiel pour jouer en Ligue 1. Tu as le potentiel. Dans ta tête, tu t'es déjà mis un truc que, ah ouais, ça veut dire que je peux jouer en Ligue 1. Mais pourquoi on t'a pas dit que tu as le potentiel pour jouer en Première Ligue? Pourquoi on t'a mis Sur plan. dans cette définition? On t'a mis une mesure, en fait. Ouais, On t'a mis une mesure. On t'a mis une mesure. Une fois qu'on t'a mis une mesure dans la définition de ton potentiel, inconsciemment, ton cerveau, tu dis, ah, c'est ça mon truc. Quand je dis souvent, je vais faire des interventions chez des centres de formation et je pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton rêve, etc. On en a parlé de ça, mais c'est quoi? Ouais, je veux jouer en Première Ligue chez les Anglais. J'écoute, je rigole. Je vais dire, ouais, on m'a dit, et j'ai entendu à un moment donné les éducateurs dire, vous avez le potentiel pour jouer en équipe première de tel club, dans le club dans lequel on est. Moi, après, bon, de manière un peu, on va dire, détournée, je viens casser ça en disant, mais en fait, qui est-ce qui vous a mis ce plafond de verre? Tu as de potentiel. Et c'est pour ça que je déteste ce mot potentiel, parce que ce potentiel, il te met dans une case où c'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif, je peux jouer en Ligue 1. Donc, souvent, comme tu as dit, on se repose en fonction de ta manière d'être. Tu vas sûrement te reposer sur tes lauriers parce que tu ne pourras pas être à 110% tout le temps pour aller chercher ça, tout le temps, parce qu'il faut être en limite sur régime, il faut toujours être dans la... Mais si tu prends chaque jour, comme Q le dit, chaque jour, tu prends l'objectif de la journée, de donner tout ce que tu as à donner, tu sais pas là où ça va t'amener. Tu sais vraiment pas là où ça va t'arrêter. Et c'est comme ça, et moi, pour parler de moi, c'est comme ça que j'ai fait on va dire mon breakthrough. Comment je suis passé d'un niveau où je suis là, espoir français, je suis à Metz, tu vois, on va en équipe de France espoir, etc. Ou quand je passe à Newcastle, après je passe à... Tu vois, ce truc où tu vas vite, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis même pas dit, ah ouais, si un jour je joue, j'aimerais trop jouer avec des champions en Première Ligue. J'ai dit, tu sais quoi, quand je suis parti en essai, c'est ça, quand je suis parti en essai à Newcastle, je me suis dit, tu sais quoi, Seb, je peux même pas me projeter. Je peux même pas me projeter dans est-ce que ça va passer, mais tous les jours, je sais que je peux tous les mettre à l'amende. Tous les jours, je peux les mettre à l'amende. Ça veut dire que je vais dormir, je vais appuyer sur le bouton reset. Le lendemain, on va voir ce que ça va donner. Et en fait, j'ai pris cette mentalité et j'ai prenais jour après jour. Tu vois, et après, on voit demain ce qui se passe. Et ça m'a empêché d'être, voilà, de me sentir englué dans t'as le potentiel d'aller dans tel club. Tu vois, tu as le potentiel d'aller dans tel club. Quand on a commencé à me parler de potentiel, quand j'ai failli, je devais signer, j'ai raconté une fois, j'étais en pourparlers pour signer à Chelsea. C'était moi, David Luiz, etc. Et là, à ce moment-là, on m'a parlé de potentiellement, tu sais quoi, une fois que tu passes à Chelsea, tu pourras ceci. Inconsciemment, je me suis endormi. Ça m'a excité. Ça m'a excité. C'est pas la même chose. Ça m'a excité. Mais ça m'a un peu aussi paralysé. Parce que j'utilisais plus les mêmes armes qui m'avaient amené jusqu'ici de manière, tu vois, de manière naturelle, organique. Ou, tu sais quoi, Seb, toi, t'es un mec du jour le jour, t'es dans l'action. On parle pas de demain. Demain, il n'est pas encore arrivé. Quand on parle de potentiel, on est en train de spéculer sur quelque chose
qui n'est même pas encore arrivé. Et comme le passé n'existe plus, mais la seule chose sur laquelle on peut avoir de l'impact, c'est notre présent. Et c'est ça qui a fait, je me dis, ouais, comment t'as fait? Ma formule magique, c'était ça. C'était que vraiment, dans le présent, j'étais vraiment présent dans le présent. Quand il fallait démonter, il fallait être là, j'étais là. J'avais pas le temps de penser demain. J'étais dans le concret. Donc le mot potentiel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends ce mot-là, par rapport à des coéquipiers à nous, tu vois, à des gens, ça me donne de l'urticaire parce que je me dis, mais en fait, à quel moment vous allez être là maintenant? Même les journalistes, même les clubs, j'entends plein de choses. Je suis sur des plateaux, je dis non. Et je m'embrouille avec les gens, je dis non, arrête de me parler de ce qui pourrait devenir. Toi, tu vois dans le futur, toi. Tu sais, mais jamais. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport à ta carrière, où tu disais, toi, tu es au jour le jour, vraiment sur le concret, au quotidien. Moi, là, je me rends compte, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire, tu vois. Pourtant, MA5, ouais. MA5, ouais. Big up, toujours. Voilà. Top boy. Je veux dire à contre-équipe parce que c'est fort là, je sens. J'aime. Franchement, mais moi, là, je me rends compte qu'en fait, moi, ça a été tout le contraire. Pourtant, tu vois, ça ne m'a pas empêché de mener ma carrière. Mais moi, en plus, bon, vous connaissez aussi mon parcours, mon CV, c'est que moi, quand je signe à la Roma, 20 ans, j'ai fait une dizaine de matchs en pro à l'époque. Je signe 5 ans à la Roma, dans un grand club, gros salaire, tout ça. Qu'est-ce que moi, de ma tête, je me dis? Ah, j'ai le temps. J'ai le temps pour travailler, j'ai le temps pour progresser. Tu vois, pourtant, ça n'enlève pas ma motivation, ça n'enlève pas mon application, ça n'enlève pas mon travail, ça n'enlève pas tout ça. Mais tu as une part où tu dis, bon, comme tu l'as dit, hein, quand le joueur sort, c'est bon, moi j'ai le potentiel pour. Bah là, c'est là que c'est pas bon, tu fais fausse route en fait. Et regarde ma carrière, parce que bien sûr, j'aurais pu avoir une carrière beaucoup plus, on va dire, comment on peut le dire, qualitativement meilleure, avec des plus gros clubs, des plus grosses expériences en Europe ou à l'international, bref. Mais quand j'arrive justement à la Roma en me disant, oh ça va, j'ai le temps, j'ai le potentiel, j'ai le temps pour progresser, j'ai le temps pour avancer, j'ai le temps pour travailler, bah c'est là que tu fais fausse route finalement. Parce que justement, tu tends pas vers l'excellence. Tu essaies d'arriver, tu planifies un peu les choses, tu essaies d'arriver, tu travailles, tu essaies de mettre des ingrédients mais il te manque toujours cet ingrédient-là pour faire la différence. Tu vois ce que je veux dire? Et après, le temps, il passe. Ça, légitimement ou pas, tu t'étais trouvé déjà une petite excuse. Tu t'es dit, si ça marche pas tout de suite, j'ai le temps. Même inconsciemment. En fait, c'est dans l'inconscient. Tu dis, voilà, j'ai le temps. Une année, elle passe. Tu joues peu de matchs. Ah, mais c'est pas grave, tu as le potentiel. Allez, on va aller en prêt. Après, c'est peut-être aussi pour ça que ma carrière a pris cette tournure-là. Le fait de bouger dans les clubs, le fait d'être prêté, le fait de bouger, parce que les gens de l'extérieur voyaient un potentiel. Et ils voulaient activer, ils cherchaient tous les leviers possibles et inimaginables pour activer, pour être celui qui va avoir la clé pour activer ce potentiel. Voilà. Et après, mais le problème, c'est que c'est pas ça. C'est qu'après, c'est moi-même. Je dois avoir, comme tu as dit, ce switch en disant, hey, time is now, tu vois. C'est maintenant que je dois, en fait, activer le levier, tu vois. Quand j'étais à Nantes, pareil, j'avais Eli Bob. Ouais, t'es un jeune, t'as du potentiel. Il faut que tu vois, en plus, après, des fois, c'est pas cohérent. T'as potentiel, il faut que tu sois un cadre. Ah, mais je suis un jeune ou je suis un cadre, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'arrive dans un nouveau club. Après, je vais dans un autre environnement. Ouais, le jeu de la Roma, future star, à 24 ans, hein, ok? Donc, c'est plus à 18 ans, c'est plus à 20 ans, c'est à 24 ans. Donc, normalement, 24 ans, t'es déjà installé, t'es déjà un taulier. Ouais, le jeu de la Roma qui arrive, potentiel de futur grand joueur. Et voilà, et ça prend l'année. Après, quand tu arrives à 25-26 ans, bah, comme on disait, hein, éternel espoir, éternel potentiel qui n'arrive pas à exploiter, mais à la fin, tu deviens, je dirais pas un average player, mais tu deviens un joueur comme un autre, simplement. Un peu comme, je sais pas moi, un joueur qu'on peut... Là, on parle beaucoup d'Asensio. Très bon joueur, tu vois. Mais le Bouk n'a jamais été titulaire à Madrid. Bon, là, il est au PSG, c'est bien pour lui. Il a fait de bons moves. Mais le mec, on oublie qu'il a déjà 28 ans. Tu vois? Et à l'époque, il y avait des Ross Barkley qui étaient à Chelsea. Le mec, il a déjà 30 piges. Tu vois, on disait, ouais, lui, c'est un espoir, il va tout péter, tout péter. 24 ans, 25 ans. Là, on voit, là, j'ai vu récemment 29 ans. Je sais quoi? Barkley a déjà 29 ans, lui?
Tu vois, il a roulé sa bosse, tu vois. Mais Rest in t'as potential. toujours dans l'imaginaire des mecs avec un haut potentiel. On se dit, ah, lui, il va... RIP. R.I.P. Non, il a dit RIP. Ah ouais, Rest RIP, c'est ça, ouais. Rest in potential. Mais tu vois, ce qui Moi, est je quand peux même le dire intéressant. on va dire avec clairvoyance. J'étais un RIP, moi aussi. Hein. J'étais un pote de RIP. Hein. Mais regarde, il y a quand même un truc intéressant tu sais, de par nos 3 cas. C'est qu'à 20 ans, toi, Ricky, tu étais un gros espoir, futur Patrick Vieira, tu signais à la Roma. Toi, Seb, tu signais à Newcastle. Moi, j'étais remplaçant en Ligue 1. Ligue 1, dans un club comme 3, les clubs que j'ai côtoyés, les clubs de bas de Ligue 1, haut de Ligue 2, tu sais, des bons petits clubs dans le patrimoine du foot français, mais pas là, ok. Et le potentiel, où en fait, tes qualités intrinsèques, quand tu deviens un homme et que tu as grandi, voilà, elles t'amènent à un certain niveau. Et ensuite, il y a comment tu y réponds. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu passes le cap? Il y a des mecs, leur potentiel ou leur qualité intrinsèque, elle les amène direct en Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, à 17 ans, il était transféré 35 millions d'euros à Dortmund. L'année d'après, 160 millions au Barça. Vous avez capté? C'est un truc où je pense qu'il s'était pas encore fait violence, qu'il était transféré 160 millions au Barça. Tu vois ce que je veux dire? Il jouait sur son insouciance, sur ses qualités, Et après, quand tu commences à être dans le dur, quand tu commences dans l'inconfort, là, on voit vraiment combien tu subsistes, machin. Et en fait, tout ça, ça m'a fait penser à une quote en anglais que j'ai réussi à... The foolish man seeks happiness in the distance. The wise man grows it under their feet. Ça, c'est les idiots cherchent le bonheur dans le futur. Traduction, s'il vous plaît. Les idiots cherchent le bonheur dans le futur. Les sages le cultivent sous leurs pieds. Et en substance, c'est un peu ce qu'on dit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es en train d'espérer que ça arrive pour toi, ben au final, tu espères tout le temps. Alors que si si t'arroses sous tes pieds, voilà, ton potentiel, tu l'exploites et au final, ben, tu t'envoles. Franchement. J'entendais aussi. Hein? T'as mis le temps à mettre... Non, c'est pas que j'ai mis du temps. Laisse-moi digérer et prendre, tu vois, quand elle professeur, il a absorbé la parole. Ricky, limite, il m'a mis une tarte, frère. Non, en fait, il a embelli, il a professorisé, je sais même pas comment on dit le terme, tu vois, tout ce qu'on dit depuis le début, en fait, tu vois. Bien sûr. Et ouais. Et c'est, franchement, Q, je peux même pas, say no more. Merci. C'était vraiment, c'est toi le MVP, je crois. Non, en tout cas, Ton gars, fais les votes. Hein? Non, notre gars du live, le gars de Seb qui fait des MVP par épisode. On n'est pas dans ça. Là, t'auras l'étoile, là. T'auras l'étoile. Voilà. Mais bon, l'alignement des planètes était parfait aujourd'hui. Peu de sommeil, et ce sujet, non, Seb, tu m'as tué. Au moins, c'est bien. Je sais que moi, pour mes prochains, on va dire mes prochains directs sur Amazon ou RMC, j'éviterai de parler de potentiel alors. Non, au contraire. Je pense que tu peux en parler. Justement. Je pense que tu dois en parler parce que tu vas apporter un. Après, si t'es aligné avec ça, je pense que tu peux en parler et tu peux amener une autre vision et tu peux vraiment amener quelque chose de nouveau sur Amazon quand on va parler. Ouais, l'équipe là, le jeune, il arrive, il a un potentiel. Ok, d'accord. Et là, t'as Ricky qui va fracasser le consultant. Tu le potentiel quoi? Non, c'est pas de potentiel ici. Rest in potential. Rest in potential. Oh là là. Tu sais ça, Ricky, on t'attend. Non, je te jure, je vais scruter tous les directs des Amazon Prime, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, je vais dire Ricardo Fati sur le plateau, je vais dire, attends, on parle de tel jeune, je vais dire, attends, est-ce que Ricky, il est là, il va envoyer, parce que le reste, je sais que tu vas envoyer le RIP à un moment donné. C'est sûr que tu vas l'envoyer. Ouais, mais tu vois, ça, c'est des termes vraiment anglo-saxons, je sais pas s'ils vont capter ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'inquiète pas, tu vas les britishiser, tu vas les américaniser un petit peu, Ricky, ou tu vas les nigérianiser un petit peu, tu vois. Tranquille. Il va les nigérianiser. Bon, Q, ça dit quoi ce week-end? Ça dit, là, franchement, je sors du week-end, là,
Ah ouais, c'est vrai. Non, on joue Nashville, bon, c'est samedi prochain, donc il y a un petit peu de temps. Voilà, petit jour off. On va rattraper l'anniversaire du fiston aujourd'hui. Et les petits sont pas à l'école aujourd'hui, ils ont une journée virtuelle, multiple, peu importe. Donc il va choisir son spot pour manger ce midi. Tu vois, on va se rattraper un peu. Tu vas passer un moment de qualité. Et puis voilà, on enchaîne sur une autre semaine. Je voulais juste remercier Krakito Issa dans les backstage. Il se reconnaîtra. Il nous a soulagé un petit peu dans les backstage du podcast. Donc, merci à lui. Et voilà, on aborde une nouvelle semaine. Et franchement, c'était un plaisir de parler avec vous, les gars. Franchement, là, on l'a squeezé, mais vraiment, T'es ça un m'a... 10. ouais. T'es en télé ce week-end? Ouais, ce week-end, vraiment, je suis en télé pour la première fois. Samedi. Aïe. Samedi, on commence avec Amazon. Bah là, moi, je pars sur la Multi-Ligue 2. Tu sais, Ouais. la Ligue 2, comme Super. ils ont gardé 20 équipes, tu vois, ils devaient passer à 18. Ils sont restés à 20 clubs. Donc, ils avaient des besoins, surtout sur la Ligue 2. Donc, moi, j'ai répondu présent. En plus, c'est bien, c'est un championnat que je connais un peu. Il y a encore des joueurs que j'ai côtoyés, hein, vous savez. Hein. On a un cercle qui est très, très grand, tu vois, au niveau du foot. Donc, on connaît encore connaît les coachs, on connaît certains joueurs. Donc, c'est bien. J'ai fait parler un peu mon expertise. Et puis, on verra par la suite si on peut s'étendre sur la Ligue 1, tout ça. Et puis aussi, en parallèle, il y a aussi RMC, toujours là, à la radio, une fois ou deux fois par semaine. Donc, on commence à rentrer dedans tranquillement. Et puis Versailles Big aussi. things. Tu fais l'after-foot sur RMC, Ouais, hein? Génération After, 20h, 22h. Et puis Versailles, hein. Je coach un peu avec Jordi. Hein. Jordi qui m'a bien accueilli. Franchement, j'ai fait 2-3 séances déjà. Franchement, c'est kiffant. Hein. Ouais. Je pensais pas, c'est kiffant. Je commençais à donner quelques petits conseils, quelques petites pressions, quelques petites passes, montrer un peu la La qualité technique. transmission. Ça fait Big plaisir. things happening. Big things. Ouais, ça Tu, commence tu, à... tu démontres. Tu démontres. Ah, là, je démontre, ouais. Avant, je voulais montrer. Maintenant, je démontre. C'est bien. Ça change. Franchement, bien. Ouais, franchement, non, je suis content. Et on Toi, suivait. on parle. Toi, c'est Moi? comment, toi? London Town. London. Non, London. Cette semaine, une semaine classique. Ce week-end, BBC. Un peu de BBC. Je sais pas quel match je vais faire. Je ferai les avant. Je fais souvent les avant-matchs en radio. Et j'aime bien la radio parce qu'en radio, tu peux parler correct, tranquillement. Télé, on attend de voir. Je suis en pourparlers avec certaines télés, que ce soit en France ou en Angleterre. Parce qu'au final, tu sais, l'Eurostar, c'est rapide. Et Pas tu loin. vois, c'est pas loin. Paris-Londres, ça va vite. Donc voilà. Paris-Londres, c'est presque comme Paris-Rambouillet. Hein. À quelques minutes près, c'est pareil, mon gars. Moi, je suis en voiture. Je te dis la vérité. Non, ça va vite. Hein. Ça va vite et c'est ça qui est bien. Donc ouais, non, ce week-end, on va faire ça. Et voilà, on va continuer. Tu vois, Sebs SMS le week-end prochain. Et la routine, on essaye d'avancer. On a nos projets avec l'HD86 qu'on essaye de finaliser. Pas qu'on essaye, qu'on finalise. On travaille et vous serez au courant en temps et en heure. Et voilà, merci à tous, merci à l'équipe, merci à l'équipe BMC, merci à Louis, merci à Issa parce que c'était une belle main tendue, très belle main tendue et on peut pas lui, faut comment dire, faut en parler. Et voilà, dans tous les cas les frères, bon week-end à vous, bonne semaine à vous, merci. Et je vous ai dit cette semaine, j'ai besoin des questions. La boîte à questions, elle va sortir sur le réseau. Donc, parce que Ricky, il a allumé la dernière fois. C'était fusil à pompe, canon scié. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas tirer dessus encore une fois. Envoyez les questions. Envoyez les questions. Elles vont aller sur la roue. La roue, elle est là. Donc, comme cette semaine, j'ai pas reçu de questions, il n'y a pas la roue. D'accord? C'est de votre faute. C'est comme ça. La semaine prochaine, soyez sûr que vous envoyez vos questions. Et comme sinon, si vous n'envoyez pas vos questions, on a notre illustre surveillant et entraîneur de gardien qui vous dira, vous savez quoi, oh monsieur, pas de questions, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était la BMC. Merci beaucoup, beaucoup d'amour. À la semaine prochaine. Ciao. One love.